Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes passionné par le design d'interface et que vous voulez rester à jour sur les dernières fonctionnalités de Figma, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous donner un aperçu de mon tout nouveau cours sur l'Atomic Design dans Figma. Et devinez quoi? Ce cours fait partie de ma formation complète Créer des UI Design responsives sous Figma en 4 heures, où je couvre les dernières mises à jour de Figma par rapport à la config 2023, notamment sur l'auto-layout et les variables. Mais avant de plonger dans l'Atomic Design, laissez-moi vous dire pourquoi cette formation est un must-have pour tous les designers. Vous y trouverez des astuces et des techniques pour maîtriser auto-layout et les variables dans Figma. Un cas pratique avec Airbnb pour créer des designs réels et pertinents. Et bien sûr, mon approche pédagogique pour simplifier les concepts complexes. Et la meilleure partie, je vous offre une réduction de 40% pour le lancement de cette formation. Mais attention, cette offre est valable jusqu'au samedi 9 septembre. Maintenant, je vous laisse avec l'extrait du cours sur l'Atomic Design. Dans cette vidéo, on va explorer un concept fondamental dans l'UI Design, c'est l'Atomic Design. Si vous avez déjà entendu parler de cette approche, vous savez combien c'est hyper important, même indispensable, je trouve, pour créer des interfaces utilisateurs cohérentes, fluides et modulaires. Et si ce terme est nouveau pour vous, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça en détail. En 1, qu'est-ce que l'Atomic Design? L'Atomic Design est une approche qui puise son inspiration dans la science, la structure de la matière elle-même. Imaginez des éléments de base comme l'atome, qui se combinent pour former des molécules, puis des organismes plus complexes, et enfin des structures encore plus larges. Eh bien, c'est ce que nous faisons exactement dans le design. En fait, le principe d'Atomic Design a été développé et popularisé par Brad Frost. En résumé, Brad Frost est une figure influente dans le monde du design d'interface utilisateur. Et son travail a contribué à façonner finalement la manière dont nous, designers, abordons la création d'interfaces flexibles et modulaires. En fait, selon lui, l'Atomic Design a 5 niveaux. L'atome, molécule, organisme, template et page. Dans le contexte du design d'interface, les atomes sont vraiment les éléments de base, comme par exemple les boutons, les icônes, les champs de type texte. Et les molécules sont des groupes d'atomes qui travaillent ensemble. Par exemple, une barre de recherche avec le champ texte plus le bouton. Ensuite, on a les organismes qui combinent plusieurs molécules. Par exemple, comme une en-tête, où on va avoir le logo, plus le champ texte, et la navigation. En deuxième, quels sont les avantages de l'Atomic Design? Pourquoi adopter l'Atomic Design? Tout d'abord, il favorise la réutilisation. Une fois que vous avez créé des atomes et des molécules, vous pouvez les combiner pour créer de nouveaux organismes en fait. Vraiment, on peut créer des organismes différents, sans pour autant partir de zéro à chaque fois. Donc là, c'est vraiment l'avantage du truc. Et forcément, ça accélère le processus de création. Mais comment, par exemple, imaginons que tu es obligé de modifier un des atomes. Un des éléments, il va se répercuter sur tes différentes molécules et aussi sur les différents organismes. Donc tu le modifies une fois, il se modifie de partout en même temps. Donc forcément, tu gagnes du temps. Donc par exemple sur Figma, c'est impensable pour moi qu'on ne crée pas de composants. Parce que les composants sont sur ce principe réutilisables pour créer différents templates, différentes pages. Bref, ça accélère considérablement votre processus de conception. Ensuite, il garantit la cohérence visuelle. Lorsque vous utilisez les mêmes atomes, les mêmes molécules dans différentes parties de votre design, vous créerez automatiquement une cohérence sur l'ensemble du projet, l'ensemble de l'interface. Et l'Atomic Design rend également la collaboration plus fluide. Vous pouvez facilement expliquer à vos collaborateurs, notamment aux développeurs, comment combiner les différents éléments pour obtenir le résultat souhaité. Du coup, c'est un langage commun qui permet d'éviter bien des problèmes. Pour imaginer le truc un peu avec des éléments de construction, par exemple, ici, là j'ai des éléments de construction, et on va dire que cette partie-là, c'est l'atome. Avec ces 2 atomes, ces 3 atomes, je vais pouvoir créer donc une molécule. Ou une molécule un peu plus complexe, avec ses variantes, pour enfin pouvoir avoir de plus grosses structures plus complexes, ou encore plus complexes. Donc là, on est plutôt sur un organisme. Maintenant, on va passer à la pratique. Et voilà, c'était un aperçu de ce que vous pouvez attendre de la formation, notamment sur le cours d'Atomic Design, qui fait partie de la formation
complète. Si vous voulez aller plus loin et maîtriser les dernières fonctionnalités de Figma, c'est le moment idéal pour vous inscrire à la formation. N'oubliez pas, la promo se termine le samedi 9 septembre. Le lien pour la formation est dans la description. Ne manquez pas cette chance de booster vos compétences dans le design d'interface. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à la liker, la partager et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner sur ma chaîne pour toujours plus de contenu comme celui-ci. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!